annoncer qu'il n'y a eu seulement qu'un bulletin de remis. Donc, notre candidat, M. Scott McKay, sera le candidat de Repentigny. À juste un instant, je vous demanderai d'accueillir M. McKay, Mme Isabelle Michois, qui sera candidate dans l'Assomption, et Mme Marois. Bien, merci. Merci à tous et toutes pour votre accueil. Madame Marois, mes collègues députés, Guillaume Tremblay et Mathieu Traversy, distingués invités, on a mentionné tout à l'heure la présence de plusieurs conseillers municipaux de la ville de Repentigny. Merci d'être là. Les commissaires scolaires aussi, merci de continuer à nous supporter très activement. Militants, militantes, chers amis, et vous tous qui nous faites honneur aujourd'hui de votre présence. Je ne sais pas trop par où commencer. Quand je me suis arrêté pour penser un peu à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, les idées sont un peu bousculées dans ma tête. Il y a tellement de choses qui se sont produites depuis mon élection en décembre 2008. Depuis ces trois années et un peu plus maintenant, tellement de choses qui se sont passées. Mais avant d'aborder tout ça, je tiens d'abord à vous dire comment je suis vraiment touché de votre présence à tous et toutes aujourd'hui. C'est un appui que vous me faites qui me va droit au cœur et je suis très touché par tous les témoignages des gens que j'ai vus ici. J'ai eu l'occasion de tous et toutes vous serrer la main. Merci encore une fois de votre soutien renouvelé. Puisque nous sommes entre nous, on peut entrer un petit peu dans les confidences. Je vous dirais que aujourd'hui, j'ai à la fois un pincement au cœur et aussi une grande joie. Un pincement au cœur parce que, vous le savez maintenant, j'ai dû faire un choix déchirant compte tenu de la nouvelle carte électorale où ma circonscription que je représente depuis 3 ans et plus perd un bout qui m'est très précieux, avec des gens qui me sont très précieux. Alors, au cours de ces années-là, les gens de l'Assomption, vous m'avez accueilli. On a eu des échanges très, très chaleureux. Et ben, je vois, par exemple, Odette, ici, Tivierge, avec Franz. Et, vraiment, ça a été toujours des relations très chaleureuses. Et on va continuer à se voisiner, à se voir, mais ça me fait quand même de la peine de penser au fait qu'on va se rencontrer quand même moins souvent. J'ai quand même une grande joie, par contre, parce que je conserve donc mes concitoyens, mes concitoyennes de Repentigny et de Saint-Sulpice. J'aurai l'honneur d'être de nouveau votre candidat pour le Parti québécois aux prochaines élections.
disons que tous les gens les députés et ex-députés qui sont ici pourront vous dire, et les nouvelles candidates pourront vous dire que de poser sa candidature, c'est pas une mince affaire. Que ce soit la première fois, la deuxième fois ou à plusieurs reprises. Chaque fois, je pense, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et vous savez que la vie de député, c'est super, c'est une vie extrêmement trépidante. Mais, par exemple, la vie de famille en prend pour son rhume. Alors, je voudrais en profiter pour remercier les membres de ma famille qui sont ici pour leur patience, leur compréhension, leurs encouragements aussi, qui m'ont permis de pouvoir me donner à vous au maximum. Et merci aussi de me pardonner les plusieurs soirées et journées où je suis loin de la maison. Une fois que j'ai décidé de poser ma candidature, est-ce que j'allais me présenter pour un deuxième mandat avec le Parti québécois? Ben voyons. La question se pose même pas. Ça allait de soi et sans hésitation, ma réponse fut oui. Je suis rapidement allé voir Mme Marois pour voir si elle supportait à nouveau ma candidature. Et vous savez que ma décision, mon oui à me représenter, comporte plusieurs facettes dont je voudrais vous faire part. Alors moi, j'ai dit oui pour continuer à faire le travail que j'aime, le travail de député. Être député, c'est difficile, on le sait, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi extrêmement gratifiant. Parce qu'on sait qu'à force de travail, d'acharnement, de conviction, on réussit à vraiment changer des choses. Et l'un de mes souhaits profonds est de pouvoir contribuer modestement par mon travail à changer la manière de faire la politique et à redonner confiance à la population envers ces institutions démocratiques. Je dis oui aussi pour continuer à être proche des citoyens et citoyennes. Je veux continuer d'aller à votre rencontre, à établir une relation de proximité. C'est être en mode écoute, être au diapason des préoccupations du milieu et d'établir avec les intervenants un climat de bonne collaboration. Pour moi, c'est essentiel. Écouter, comprendre, aider, porter les revendications et me battre pour que nous puissions aller chercher collectivement ce à quoi nous avons droit. C'est un rôle que j'apprécie beaucoup. Aider les citoyens, voir les sourires, échanger, c'est ça ma récompense. Je dis oui aussi pour poursuivre tout ce qui a été entrepris. Vous savez, j'ai multiplié, particulièrement récemment, mais tout le long de mon mandat, les occasions de rencontre avec les différentes personnes qui s'impliquent dans la communauté. Je suis enchanté de constater qu'on a réussi à établir un climat de saine collaboration et que déjà nos efforts portent fruit, donnent des résultats concrets. J'ai noué des liens avec les intervenants des secteurs économiques, communautaires, scolaires, culturels, du milieu de la santé. Et aux quatre coins de la circonscription, je vais parler de nos idées et de nos idéaux, de nos projets, de notre vision du Québec. Merci. Les dossiers, j'en ai et je vais les continuer. Que ce soit le projet de voie réservée ici à Repentigny qu'on attend depuis longtemps, le train de l'Est qu'on attend aussi depuis longtemps et aussi la gare de Charlemagne qui a été amputée dans le dernier projet du gouvernement libéral. Toute la question des employés d'Electrolux où on veut sauver des jobs et aussi réussir à replacer des gens et soutenir les sous-traitants, notamment, qui vont perdre des contrats importants. Et les places dans les CPE, la lutte pour désengorger l'urgence. Vous savez, cette semaine, c'est encore des taux de 200 % et plus à l'urgence de Le Gardeur. On a démarré cette semaine, tous les députés de la Naudière, une pétition
pour demander au gouvernement de rétablir l'équité, d'établir l'équité, puisqu'on ne l'a jamais eu, dans le financement des soins de santé et services sociaux dans la Nodière. Alors, l'ensemble des députés, on a travaillé. D'ailleurs, je vous souligne, ça a peut-être été mentionné, il y a des copies des pétitions, de la pétition qui sont ici. Il y en a en avant, il y en a en arrière. Je remercie aussi le Club d'Âge d'Or de Repentigny. Hier, on a fait signer environ 300 personnes au souper de l'Âge d'Or. Merci, Mme Jobin, pas Jodoin. L'accès facile à un médecin de famille, vous savez que vous savez comment c'est difficile d'avoir un médecin de famille dans la Nodière. Le répit aux aidants naturels, c'est devenu une véritable catastrophe que la situation des aidants naturels qu'on épuise. Et il y avait Mme Vadeboncoeur du RANCA qui était avec nous cette semaine, justement, pour lancer la pétition pour rétablir le financement dans les soins de santé. Et donc, on continue à garder l'œil ouvert et le bon, et d'être en mode proactif, d'aller au-devant des gens. Je dis oui aussi, vous savez, c'est le combat de ma vie pour un Québec vert et bleu. De nos... On voit que les choses avancent quand même, même si ça prend du temps, mais de nos jours, on sait maintenant que environnement et économie vont de pair. Maintenant que la prospérité du Québec se conjugue avec le développement durable, c'est vraiment ici que ça se passe. Au Parti québécois, on a vraiment compris que développement durable, que le respect de l'environnement ne sont pas des synonymes de pauvreté économique, mais qu'au contraire, c'est la voie de l'avenir et le Québec a tout ce qu'il faut pour sauter dans ce train électrique, finalement. Gouverner en 2012, c'est autre chose que de se laisser piller nos ressources naturelles et les laisser gérer par des entreprises minières, le plus souvent étrangères, et qui vont créer de la prospérité ailleurs, en transformant et en valorisant nos ressources minérales. Dans d'autres pays, c'est un véritable scandale qui se poursuit sous le gouvernement de M. Charest. Et ça, c'est un exemple, mais on peut aussi mentionner le fameux dossier des gaz de schiste où le gouvernement libéral a accepté, même favorisé qu'on exploite sans réfléchir nos sous-sols, sans aucun respect des populations et sans avoir aucunement mesuré les risques liés à l'exploitation. Et on pourrait continuer des exemples comme ceux-là. Il en pleut et vous en connaissez sûrement vous-même. Je pense qu'on a assez perdu de temps avec le gouvernement Charest. Et on a assez perdu de temps aussi à essayer d'expliquer au gouvernement conservateur à Ottawa que les Québécois ont une autre façon de voir les choses, de vivre et de penser, ont une autre vision de l'avenir que celle du Canada pétrolier. Et il y a comme une urgence pour le Québec, et c'est urgent, je pense que c'est vraiment urgent, de virer le gouvernement Charest. Ce qui m'amène à vous dire oui aussi pour battre les libéraux et les caquistes. Devant une CAQ qui prône quoi donc? Hein? On verra. Et un gouvernement libéral qui maintient le flou perpétuel, qui gère par l'inaction, ben moi, je compte continuer à travailler avec mes collègues péquistes de la Nodière. Je n'affronterai pas personnellement le chef de la CAQ, le grand caquiste en personne. J'aurais bien aimé remarquer, mais le sort en a décidé autrement, mais je vais vous dire une chose, je vais être là. Et je pense que je peux parler aussi au nom de mes collègues. Nous allons tous être là pour donner un coup de main à notre collègue Isabelle.
pense que plusieurs d'entre vous commencez à la connaître, Isabelle. Elle a du mordant. Et dans ce cas-là, j'ai pas peur de le dire. François Legault, tu la verras. Alors, nous allons tous ensemble, vous, moi, nos collègues avec Isabelle, Mme Marois, nous allons tous travailler ensemble pour que la bannière du Parti québécois continue de flotter sur l'ensemble de la région de la Naudière. Dans la Naudière, la CAQ ne passera pas et le chef de la CAQ ne passera pas. Contrairement à une certaine équipe caquiste qui a que très peu à offrir à la population, finalement, quelques idées réchauffées et mal ficelées, bien nous, au niveau du Parti québécois, on a à offrir une équipe solide. Hein, vous l'avez vu, avec Pauline Marois, on sait une couple de choses. Premièrement, on sait qu'elle est solide et qu'avec elle, on peut passer à travers n'importe quelle tempête. Une autre chose qu'on sait aussi, c'est que Pauline Marois, elle travaille en équipe. Et elle a réussi à monter toute une équipe et avec tout un programme. Alors, c'est une équipe de vision, une équipe à l'écoute, avec un programme réaliste, complet, créatif et surtout qui se tient, extrêmement solide. Alors, on doit virer les libéraux, barrer le chemin de la CAQ. Et ça, mes amis, ça commence ici, dans la Naudière, ça commence ici, à Repentigny. Alors, c'est en conjuguant nos talents, nos efforts, nos énergies qu'on va aller au bout de nos rêves, qu'on va changer le monde en mettant plus de Québec dans le monde et en donnant au monde du Québec un pays à leur image. L'image de citoyens confiants, compétents, progressistes, solidaires, ouverts, pour qui tout est possible. Et je dis oui aussi pour libérer le Québec du Canada. Je veux me sentir le plus utile possible à cette cause qui nous unit tous, celle de bâtir le pays du Québec. Nous avons quantité de souverainistes, et je pense que la salle aujourd'hui en est bondée, qui veulent s'investir, qui veulent construire, qui veulent connaître un jour le pays du Québec. Et moi, j'en suis. Bravo! Bravo! D'avoir la joie de détenir entre nos mains tous nos pouvoirs, de ne plus être assujettis, de choisir nos priorités, de pouvoir avoir une voix au concert des nations, de maintenir avec force et conviction nos valeurs, notre langue, notre identité, nos traditions qui sont uniques en Amérique. Tout ça, c'est ce à quoi nous avons droit. On pourrait peut-être ajouter aussi qu'on voudrait le pouvoir de décider des portraits qu'on met sur nos murs aussi. Et ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas Jean Charest à genoux devant Ottawa et ni François Legault, qui veut être complètement à plat ventre, qui pourront nous donner ça. Ensemble, avec l'équipe du Parti québécois, avec Mme Marois, on va l'accomplir, cette vision du Parti québécois. On va créer un Québec autonome, souverainiste, libre du Canada, indépendant. Levons-nous debout, marchons, relevons les manches et travaillons à réaliser ce rêve
que nous a montré René Lévesque. Un rêve dont la réalisation, la concrétisation se précise de plus en plus au fil des ans grâce à la vision et aux idées du Parti québécois. Je suis donc ravi d'être candidat du Parti québécois dans la merveilleuse nouvelle circonscription de Repentigny. J'ai un nouvel exécutif tout neuf dans cette nouvelle circonscription. Vous les avez vus tout à l'heure. Alors, j'ai la liste ici. Je vais les nommer quand même rapidement. Là. Daniel Tessier, Daniel Beauregard, Bruno Poitras, Roger Leroux, Martin Guimond, Idriss Darvish, Gilbert Olivier, Ginette Leroux, Georgette Lapointe, Aline Savard, Lise Asselin, Simon Renaud et Scott McKay comme député. Alors, merci de vous engager dans cette nouvelle circonscription. Il y en a plusieurs dans ceux-là qui étaient dans l'exécutif de l'Assomption et maintenant qui passent dans le nouvel exécutif de Repentigny. Alors, je veux tous vous remercier pour toute la stimulation, les idées et l'énergie que vous m'avez communiquées avec tant de générosité. Je veux maintenant prendre cette énergie et la joindre à la mienne, à ma détermination et travailler sans relâche pour nous mener à bon port. Merci également à Isabelle, qui, dans les dernières années, a fait vraiment un précieux travail de mobilisation. Daniel l'a bien souligné tout à l'heure, et qui a consacré toutes ses énergies à promouvoir le Parti québécois dans notre région. Elle a maintenant un autre projet, celui de promouvoir le Parti québécois à titre de candidate, et après la campagne électorale, comme députée de l'Assomption. Oui, bravo. Alors, je ne peux pas passer sous silence non plus l'enthousiasme qui me vient de vous tous, membres, sympathisants. Vous savez que cette structure que nous avons au Parti québécois, vous savez que le Parti québécois compte 90 000 membres à travers le Québec. C'est plus que tous les autres partis réunis, ça. Et ça, c'est extrêmement riche, et je peux en témoigner. Quel enrichissement que ça nous apporte de vous entendre partager vos réflexions, vos réactions, vos commentaires, vos projets. Ces contacts sont extrêmement précieux. Je pense que tout le monde, tous les députés peuvent en témoigner. Je vois Mme Marois qui opine du bonnet, comme on dit. Alors, merci de votre intérêt. Merci pour vos idées. Vous êtes vraiment extrêmement inspirants. Et enfin, Mme Marois, merci de votre confiance. Je me sens privilégié de me lancer à nouveau dans l'aventure, accompagné par vous, notre chef. Je ne pourrais pas être plus en accord avec votre façon de faire de la politique, qui est collégiale et inébranlable. Avec vous, on sait où on s'en va, et mieux encore, c'est là qu'on va se rendre. C'est ma façon d'être, mais j'en fais aussi un engagement formel devant vous aujourd'hui. Je vais continuer à travailler avec acharnement au bien-être, au mieux-être de ma circonscription que j'ai le bonheur de servir depuis décembre 2008. Viser un deuxième mandat, c'est pour moi le début et la continuité d'une grande aventure, celle de la démocratie, celle qui me fait le porte-voix des citoyens et des citoyennes de ma circonscription. Le prochain rendez-vous électoral est pour bientôt, et vous le savez, j'ai besoin de vous. Permettez-moi de partager avec vous mon rêve, celui d'être le député de Repentigny, dans un Parti québécois au pouvoir. Et imaginez, ce rêve est accessible, imaginez être député de Repentigny dans un Parti québécois au pouvoir qui fera du Québec un pays. C'est un rendez-vous.
Merci.